donc elles s'adressent aux fabricants et aux installateurs. Et elles se font sur deux éléments techniques, donc la réalité augmentée et l'interface de gestion. Donc, brièvement, la réalité augmentée, pour résumer, c'est vraiment le fait d'intégrer des éléments virtualisés, donc tridimensionnels, au réel, au purement réel. Donc arriver sur le terrain et pouvoir conceptualiser finalement sur le terrain réel. Donc la problématique aujourd'hui sur les avant-projets, donc en marché public et en marché privé, sur la construction et l'aménagement, c'est toutes les démarches qui sont préalables à la vente et à la proposition des avant-projets. Donc il va s'agir prendre les mesures qui sont toutes les informations qui sont relatives à ceci, donc les mesures, les photographies, les topographies, idéalement de pouvoir proposer des premiers éléments catalogues, des premiers éléments d'éléments constructibles ou d'installation d'équipements aux décideurs finaux, aux donneurs d'ordre, de compiler tout ça, de le processer en bureau d'études et d'aboutir à un premier avant-projet qui va être amendé et qui va pouvoir évoluer de cette manière. L'enjeu, c'est vraiment de condenser ces éléments-là en utilisant la réalité augmentée, donc en arrivant sur le site, en utilisant directement les éléments du site pour intégrer des objets, pour aménager ce site, pouvoir tout de suite visualiser ce qui va pouvoir être proposé et valider ces éléments avec le client final ou le donneur d'ordre, compiler les informations qui sont du coup cette fois conformes aux attentes du client, de la collectivité par exemple, et de pouvoir aboutir à une offre conforme très rapidement. Alors pour ça, on utilise, donc je le mentionnais tout à l'heure, une application mobile qui va permettre d'aménager, de configurer les éléments. Donc je prends par exemple un secteur sur lequel on est, c'est celui de l'éclairage public. On va pouvoir configurer donc MA, Cross, luminaire. On va pouvoir prendre des photos, des vidéos, enregistrer le double numérique de tout ce qu'on aura conceptualisé, donc sans limite de taille ou de nombre d'objets. On va pouvoir enregistrer tout ça dans un format numérique, donc 3D, géolocalisé, et l'exporter du coup au format informatique compatible avec le logiciel BIM. Disposer également d'un PDF récapitulatif avec un prix overdraw si nécessaire, et disposer de tout ça automatiquement. L'interface de gestion, elle, va permettre de trier les licences et de récupérer toutes les informations qui sont relatives au projet. Donc pouvoir aussi voir un petit peu quels sont les usages ou l'appétence particulière pour tel ou tel équipement selon les cas. Voilà, j'essaie de faire très vite. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a le domaine vraiment de l'aménagement urbain avec des éléments qui sont en intégrant vraiment des spécificités techniques très particulières. Donc secteur par secteur, l'enjeu c'est vraiment d'être pertinent, d'avoir non seulement un outil de présentation, mais aussi un outil d'aide à la conception et vraiment d'accélération du processus de conception. Voilà, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je suis sur 3 minutes, je vais m'arrêter plus là. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Yamba, d'avoir accepté voilà, de faire tenir votre intervention sur un temps court. N'oubliez pas que ce soit pour Madame Barry ou pour Monsieur Koyamba, vous avez la possibilité de les retrouver en fait sur les rendez-vous B2B qui sont en parallèle des sessions aujourd'hui et qui se prolongent en fait demain.